le côté sombre de la gentillesse. 8 façons surprenantes dont elle peut vous nuire. On nous a appris que la bonté, c'est donner sans compter, mettre les autres avant soi. Mais qui nous dit attention au piège d'une gentillesse qui va trop loin, qui nous laisse sans défense? Dans notre monde, on ne récupère pas toujours ce qu'on offre, et plein de gens bien se vident de leur énergie et de leur argent à force de donner à tout va. Si c'est ta première fois par ici, un abonnement et un like m'aideraient à continuer ces partages. Voyons comment trop donner peut nous abîmer l'intérieur, avec 5 côtés sombres qu'on ne voit pas venir. Et je te file 4 conseils tirés des stoïciens pour que personne ne te marche dessus. On y va direct, tu vas te mettre à attendre trop des autres. Les stoïciens nous disent d'accueillir la vie telle qu'elle, sans coller notre bonheur aux actes des gens. En donnant sans guetter quoi que ce soit en échange, tu évites les coups de déprime et tu lâches du lest sur tes sentiments, ce qui t'amène un calme profond au creux de toi. Imagine, tu te donnes à fond pour être bon, tu offres le meilleur sans rien demander. C'est beau comme un cœur ouvert, mais souvent sans t'en rendre compte, tu espères qu'il fasse pareil, qu'il voit ce que tu fais et te rende un peu de la même. Et quand ça ne vient pas, ça fait mal, parce que tout part de ces idées qu'on se fait dans la tête. En pensant qu'ils vont agir comme toi, tu t'ouvres à la casse. C'est normal de vouloir qu'ils apprécient ce que tu fais, mais les stoïciens nous rappellent qu'on ne dirige que nos propres gestes, pas ceux des autres. Donner vraiment sans rien attendre, c'est pas facile, parce qu'au fond on guette toujours un peu. Mais si tu t'accoutumes à tout porter pour eux, ils te verront comme un roc qui gère leur quotidien et le tien, surtout le tien. Pourquoi prendraient-ils en charge ce qui est à toi? La vérité, c'est que ces souhaits de retour ne se réaliseront pas, et tu te sentiras de mauvais poil, fatigué, énervé, déçu. Les stoïciens nous montrent que le vrai bien, c'est donner pour le simple plaisir du geste, y trouver la joie et garder le calme en soi, quoi qu'ils fassent. Les gens finiront par croire que tu leur dois un coup de main, comme si c'était normal. La mesure, si importante pour les stoïciens, devient ton appui face à un flot de demandes sans bout. Au lieu de te laisser noyer par les besoins des autres, le stoïcisme nous pousse à doser nos dons, pour rester aux commandes de nos choix et ne pas tomber dans des habitudes qui vident notre cœur. Les humains aiment se caler dans ce qui leur simplifie la vie. On appelle ça la zone de confort. Si tu prends tout sur tes épaules pour eux, tu les laisses là, dedans, sans envie d'avancer ou de se frotter aux difficultés, parce qu'ils savent que tu seras là pour amortir. Le vrai souci, c'est pas que pour eux, mais pour toi. En chargeant ce qui n'est pas ton dû, tu mets de côté tes propres envies et ce qui compte vraiment, pris dans un cercle de dons sans rien en retour qui te pompe tes forces et use ton calme du dedans. En mesurant tes offrandes, tu tiens les rênes de ta route et tu évites ces pièges qui te bouffent l'âme. Si tu as pris l'habitude de tout lâcher, ceux qui en profitent s'attendront à ce que ça dure, comme si c'était dans l'ordre des choses. Donnez compte, mais garder l'équilibre est essentiel, avec des marques claires et une bonté dosée. Ça garde ta tranquillité et pousse les autres à se débrouiller, à grandir seuls. Dans ce juste dosage, on touche à un don vrai qui fait du bien à tous, à toi comme à eux. Tes envies à toi seront mises de côté. Les stoïciens insistent pour qu'on vive avec du bon sens et de la droiture. Poser des marques et mettre en avant ce qui est vital pour nous, c'est la base pour tenir debout. Et ne pas tout jeter de notre vrai soi, ni de notre santé pour faire plaisir. Si tu te jettes dans les urgences des autres, c'est souvent pour fuir une peine ou une crainte qui traîne en toi. Ces moments tout seuls, avec leur poids de vide, de silence qui pèse et d'envie de contact, peuvent nous écraser le cœur. C'est là qu'on se jette dans l'aide aux autres, pour remplir le trou qu'on sent en dedans. Mais ce rythme sans fin coûte la peau des fesses. On se perd sur la route, notre voix du fond se tait sous le bruit des demandes. Et un jour, face au calme de soi, ces peines qu'on esquivait reviennent plus dures. Il faut voir les choses en face. S'occuper de ses propres besoins, c'est pas de l'égoïsme. C'est se soigner et garder son vrai visage. Les stoïciens nous apprennent que tracer des lignes et suivre ses valeurs, c'est plus qu'un soin pour soi. C'est une route vers une vie pleine de sens. La prochaine fois que tu sens l'envie de t'oublier dans l'aide non-stop, arrête-toi. Regarde ces sentiments lourds qui montent dans le silence. Accueille-les avec douceur. Ose ce que tu veux vraiment. Pose des marques solides. Apprends à dire non quand ton cœur le souffle. Tu verras, en respectant ton dedans, tu te remplis et tu peux offrir un don mesuré, né d'un lieu de plénitude. Tu auras du monde autour, mais on te cherchera juste pour un service.
Quand tu t'ouvres à aider sans limite, les gens le captent vite et ça rapproche. Mais ce rapprochement a son revers. Ceux qui te voyaient comme un pote commencent à te laisser sur le carreau pour les bons moments, te gardant pour les galères. Ce genre de façon de faire semble méchant, mais en y regardant, c'est pas si fou. On n'invite pas souvent un collègue ou un aide à déconner ensemble, on garde ça pour les proches, la famille, ou ceux avec qui c'est équilibré. Ce changement de traitement peut secouer, et c'est injuste à beaucoup d'égards. Tu donnes sans compter, et te voilà exclu des instants légers. Ce tri blessant amène du doute et un air de trahison. Mais pour un stoïcien, c'est un appel à ouvrir les yeux. Ça te pousse à voir qui t'aime pour de vrai, et qui se sert juste de ta bonté. Souviens-toi, le stoïcisme veut pas qu'on devienne aigri ou sur ses gardes, mais qu'on saisisse en profondeur comment les humains tournent. Avec ce sens, tu choisis d'aider ceux qui en ont vraiment besoin et qui sauront dire merci du cœur. Comme ça, tu gardes tes forces et tu t'entoures de gens qui te voient pour toi, pas pour ce que tu peux filer. Au final, ce défi te donne la chance de vivre la tenue stoïcienne. Pose tes marques, décide où mettre ton temps et ton souffle. Garde ta bonté pour ceux qui la valent. Tu vis alors comme les stoïciens, et au milieu des embrouilles des liens humains, tu trouves un calme et une joie simple. Tu ne verras que des gens en manque, jamais ceux qui savent rendre l'appareil. D'après les stoïciens, ce qu'on fait et ce qu'on pense envoie une onde qui appelle du similaire. Quand on nourrit un esprit clair et content, on brille d'une énergie haute qui attire des âmes positives, qui donnent, pleines de vie et de vérité. Mais si on donne à l'aveuglette et qu'on s'use en chemin, corps et cœur à sec, notre force baisse, on vibre plus bas, et ça ramène des gens qui tirent sans rien offrir, pas prêts pour un vrai partage. Pire, cette onde faible appelle aussi les profiteurs, ceux qui prennent sans rien donner, te voyant comme une source facile. La réponse stoïcienne, c'est le sens clair et la tenue de soi. Apprends à sentir quand tu donnes trop et que ça te vide. Ça veut dire poser des marques nettes et doser ta bonté. Ainsi, tu gardes ton éclat haut et tu appelles des gens qui respectent ton vrai toi et qui savent partager à égalité. En veillant à tes ondes et en dosant tes dons, tu crées des liens vrais et bons pour tous, fondés sur le respect mutuel et la gratitude réelle, pas sur un tirage à sens unique. Ça te laisse vivre en stoïcien et goûter des connexions humaines profondes, honnêtes et droites. Tu risques de te laisser prendre dans des habitudes qui te coincent. Les stoïciens nous préviennent contre le risque de chute. La mesure et la tenue de soi sont vitales pour une vie stable et saine. Quand on parle de bonté, se tenir en laisse nous garde des cercles mauvais qui naissent quand on s'étire trop et qu'on se sent vide et en manque. En suivant les stoïciens, on voit que le don doit être dosé, offrir sans frein vide nos réserves de cœur et de corps, et on finit par chercher du réconfort dans des excès, comme trop manger, boire ou jouer pour oublier. La pensée stoïcienne nous pousse à écouter les signaux que nos proches nous envoient avec soin. Si quelqu'un de confiance te dit que tu vas trop loin dans certains gestes, prends-le au sérieux. C'est normal de nier d'abord, surtout au début d'un tel tourbillon, mais ces mots viennent d'un amour vrai. Les accueillir avec simplicité et merci, c'est un pas vers se connaître mieux et grandir. Ça met la philosophie stoïcienne en marche. On applique la mesure et la maîtrise pour esquiver ces filets qui pourraient miner ta santé et ton calme. N'oublie pas, ceux qui t'aiment veulent t'aider à franchir les bosses et à viser une vie plus riche et pleine. En écoutant vraiment, tu montres que tu tiens à ton bien et que tu t'engages pour ton chemin et ton bonheur durable. Conseil pour ne plus se faire user. D'abord, tends l'oreille à ce que tu ressens dedans. Sur l'idée stoïcienne de se connaître soi, fais attention à tes émotions et à tes sensations. Les stoïciens tenaient à la réflexion sur soi pour saisir tes réactions et tes manques. En écoutant ton cœur, tu vois si tu donnes trop et si ça te vide l'âme, ce qui te laisse corriger le tir et trouver un équilibre qui fait du bien. Comment tu te sens quand tu aides? Penser à soi en premier est si généreux que ça devrait te porter comme sur un nuage. Alors, si tu te sens submergé, sans jus, fâché ou exploité, c'est l'heure de regarder ça de près. Si un truc que tu n'es pas forcé de faire te pèse autant, ne te voile pas la face pour voir comment ton aide touche ton calme intérieur. Perds ensuite la crainte de dire non. Suivant les stoïciens, reconnais que ton temps et ton énergie sont précieux, à placer avec soin et mesure. Dire non quand tu te sens trop chargé ou que la demande est trop lourde, c'est exercer ta maîtrise de soi.
Même si l'on sonne négatif et morose, c'est normal d'hésiter. Mais si on n'apprend pas à le placer, la lourdeur va nous bouffer la vie quand on nous en demande plus que ce qu'on a. Entraîne-toi devant un miroir. Dis-toi que c'est le seul chemin pour ta liberté et pour éviter les dangers qui traînent. Il y a du temps et de l'espace rien que pour toi. Respecte-les. Sur les bases stoïciennes de la tenue de soi et du respect pour son être, il faut se réserver des moments et des lieux pour se soigner. Fais ce qui te plaît. Du yoga, du dessin, de la musique avec une tasse de thé ou n'importe quoi qui te booste. Finis tes tâches vite pour t'y mettre et planifie ça comme du concret, jour après jour ou semaine après semaine. Si on te demande un coup de main là-dedans, ils doivent comprendre et attendre. Sans regret, dis-leur que c'est ton temps à toi. Si tu veux pas être trop franc, propose un autre moment, mais dis clair que tu as tes limites, parce que tu as ta vie à vivre. Conseil numéro 4. Repère les suceurs d'énergie et mets de la distance. En suivant les stoïciens sur la tenue et le sens, il faut voir les liens qui te font du bien et ceux qui te vident le cœur. En t'éloignant de ceux qui pompent sans rien ramener de positif, tu veilles à ton calme tout en vivant la maîtrise stoïcienne dans tes rapports. Si tu tentes d'aider un suceur d'énergie, sache que ça marchera pas. Cette personne t'inonde de plaintes, de souffrances et d'une vue noire sur tout, oublie, parce qu'ils veulent pas régler leurs affaires. Ça les forcerait à arrêter de geindre. Pour finir, la sagesse stoïcienne nous dit que dans la vie, le meilleur chemin est toujours le milieu juste, et la générosité suit la même règle. Si on donne trop peu, on passe pour avare et fermé. Si on donne trop, on finit rincé en force, en heures, et sans doute en sous aussi. Vise donc ces gris nuancés, les couleurs qui marchent bien pour équilibrer entre les autres et soi. Et quand le doute te prend, pense toujours aux mots-clés. Non, surtout si on t'offre un lift par la vitre de la voiture. Si cette vidéo t'a parlé, un like, un abonnement, un comme disent à YouTube que c'est bon pour des gens comme toi, et on pourra en faire d'autres pareils. C'était Demeure stoïcique, et à bientôt.